T'en souviens en 1988 quand Mano Negra avait sorti son tube Mala Vida, et t'avais quel âge? Parie que t'as jamais capté ce contraste total entre ce rythme de fou et la détresse du texte. Allez, on va voir ensemble pourquoi ce morceau est devenu culte. Parce que Manu Chao mélange le rock, le punk et le flamenco pour créer le pachenka. Comment je le sais? Parce que moi c'est Yannick et que tous les jours je te raconte une histoire autour d'un tube. Pense bien à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo à des fans inconditionnels de Manu Chao Mano Negra. Pour le sens, ne te laisse pas avoir par l'énergie du morceau. Parce que c'est le cri d'un mec qui s'enfonce dans une relation destructrice. C'est une mala vida, une mauvaise vie. Il s'épuise à attendre un amour qui le bouffe. C'est ce paradoxe entre la fête sur scène, la souffrance dans les paroles qui a rendu ce titre immortel. La petite chose qu'il faut que tu saches, pourquoi la Mano Negra a enregistré ça avec une énergie totale dans un garage, refusant de lisser le son pour les radios. Il voulait que ça sonne comme le concert dans un bar tabac de ta ville. À l'époque, ils vivaient tous en coloc dans une maison de banlieue, comme dans un squat. Ils travaillaient comme des acharnés pour trouver ce son brut de décoffrage, véhiculant ainsi les valeurs du punk rock et du pachenka. Question pour toi, est-ce que tu te souviens du début de la Mano Negra ou t'as connu plutôt Manu Chao tout seul, plus tard quand il a fait carrière solo? Lequel des deux aimes-tu? Allez, vas-y, dis-moi tout ça en commentaire, n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus d'histoire, et n'oublie pas que si tu me regardes, c'est que tu me regardes trop, je te dis au revoir et à plus tard. Au revoir.